Quel masque mettez-vous devant les autres? Et tout particulièrement devant les gens qui vous plaisent, devant les gens avec qui vous auriez pu avoir des relations amoureuses. Et qu'est-ce que vous essayez de cacher réellement derrière ce masque? On va parler de ce que vous essayez de montrer aux autres, de ce que vous faites comme effet concret avec ce masque dans votre vie. On va parler de tout ça. Je vais faire plusieurs tirages, donc maintenant c'est le moment de vous détendre. Vous avez besoin de vous concentrer sur rien du tout, puisque dans ce tirage on va parler de vous, on va poser des questions sur vous. Le seul conseil que je peux donner, c'est celui maintenant de vous mettre en vous, simplement de vous poser quelques instants, de ne pas penser à qui que ce soit, à ce qu'il y a à faire, à la prochaine vidéo que vous allez regarder, juste quelques instants en vous, comme lors d'une méditation dans laquelle vous vous concentrez sur le moment présent. Et vous pourrez choisir une carte dans un instant. Quel est le masque que vous mettez devant les autres? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Pendant que vous regardez et que vous choisissez, je vais tirer une carte de plus avec ici le symbolon qui va symboliser surtout les relations avec le sexe qui vous plaît, des gens qui pourraient devenir des potentiels partenaires. Alors quelle est la particularité du masque que vous mettez devant ces gens-là? Qu'est-ce que vous utilisez en plus comme masque devant les gens qui vraiment vous plaisent, avec qui vous auriez pu avoir des relations? Voilà. Donc une carte pour chacun des tirages. On va la découvrir on va les découvrir après avoir parlé de tout ça. Regardez, choisissez entre ces trois possibilités. Si vous avez déjà choisi, si vous savez quel est le tirage qui maintenant vous dit, en fait, qui dès le premier instant vous a un petit peu réveillé, donné envie de regarder au moins un petit peu la carte qui se cache derrière, alors c'est le bon tirage pour vous. Et moi je commence dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, et on y va avec la première. Quel est ce masque que vous mettez? Le roi d'épée et le 3 d'épée. C'est le masque de quelqu'un qui est organisé, qui contrôle beaucoup sa vie, son entourage, peut-être même son image en fait. Vous donnez l'impression aux autres d'être toujours dans le contrôle et dans la protection. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure. C'est le masque que vous mettez. Vous mettez le masque de quelqu'un qui est blessé et qui, à cause de cette blessure-là, à cause des difficultés que vous avez eues dans la vie, vous vous comportez parfois durement, parfois de façon peut-être trop contrôlante, parfois de façon trop carrée et peut-être qui manque de compréhension vers les autres, ou simplement vous vous tenez en main, vous êtes toujours parfaitement présenté, parfaitement maître de ce que vous dites, chaque mot est choisi. Donc vous vous présentez en général l'image comme d'un docteur. Vous voyez quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui n'est pas là pour rigoler, quelqu'un qui est sérieux, et qui peut être coupant si on lui fait quelque chose qui ne va pas. Ce quelque chose vraiment lié, comme dit, à des blessures. Ça, c'est le masque. Ça veut dire qu'à l'intérieur se cache quelque chose d'autre. Ça veut dire que c'est pas vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous essayez de cacher derrière ce masque-là? Que cachez-vous? Les amants, l'amoureux, quelqu'un qui fait tout par le cœur et pas par la raison, quelqu'un qui a encore beaucoup d'amour à donner, quelqu'un qui ne prend pas les choix par la logique, justement, pas comme l'aurait fait le roi d'épée qui met avant tout le bon sens en avant, qui va réfléchir à ce qu'il fait. En réalité, vous faites les choses par
appel du cœur, il n'y a absolument aucune logique derrière. La seule logique, c'est ce qui vous plaît dans l'instant. Également, à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, je vous explique le raisonnement avant de vous dire le truc. L'amoureux est une carte qui prend les choix, qui choisit en fonction d'une vérité propre, qui est un petit peu égoïste, dans le sens que elle n'est pas tournée vers l'autre, elle est tournée vers soi. C'est ma vérité, ma vision du monde. Et à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir plus d'égoïsme que ce que vous montrez. Vous pouvez montrer une image de quelqu'un qui, au contraire, fait très attention aux autres, qui veut gérer les histoires des autres, aider les autres parce que soi-même a vécu des choses difficiles. En réalité, vous faites beaucoup de choses pour vous et par rapport à vous et en fonction de vous et seulement... Enfin voilà, la seule logique, c'est parce que là, maintenant, vous en avez envie. Pourquoi vous voulez cacher ça? Parce que c'est ni bien ni mal. Pourquoi cachez-vous ça derrière un masque? C'est comme pour vivre heureux, vivons cachés. Vous voulez pas que les gens sachent quel est exactement votre bonheur et vous voulez, par ce procédé, être plus heureux. Donc peut-être que vous pensez aussi que... Attendez, je vais poser cette question à côté. Ce que vous pensez que les autres attendent de vous, je vais poser cette question dans un instant. Mais peut-être que vous pensez que cette attitude responsable, raisonnable, contrôlante un petit peu, mais surtout qui a tout en main en fait, sur qui on peut vraiment compter, est une attitude qui va vous apporter le bonheur. Peut-être que vous avez aussi l'impression que si les gens savent qu'à l'intérieur de vous, il y a des parties qui ont été tellement brisées, tellement détruites, que vous ne pouvez plus vous relever, que ces personnes vont être aussi beaucoup plus gentilles avec vous, avenantes, qu'elles vont vous traiter différemment. Alors d'ailleurs, oui, quelle est l'idée derrière tout ça? Comment voulez-vous voir l'attitude des autres envers vous, à travers le masque que vous mettez? Quelle attitude voulez-vous voir dans les autres par rapport à vous? Ouais. Vous voulez que les gens, au fond, se disent qu'il y a quelque chose en vous qui va pas très bien, mais ne savent pas exactement quoi, qu'ils fassent très très attention à ce qu'ils disent, qu'ils fassent très attention à leurs mots, qu'ils ne puissent pas agir différemment que ce que vous avez prévu. Qu'il n'ait pas la possibilité de changer votre point de vue là, qui est à l'intérieur déjà totalement décidé, qui vous savez ce que vous voulez. Donc c'est une manière de pousser les autres en fait au final vers votre avis et votre vérité et ce dont vous avez besoin. Ça vous donne plus de bonheur bien sûr parce que finalement vous n'êtes pas obligé de vivre ce que veut l'autre à travers ce masque là. Et vous pouvez aussi attendre des autres qu'ils essayent de rechercher ce qui se cache en vous. Donc qu'ils soient conscients que pour le moment, ils n'ont pas encore tout compris. Ils n'ont pas encore découvert le mystère derrière votre attitude. Tout à l'heure, je voulais poser une question en plus et je crois que je l'ai perdue. Mais ça va me revenir certainement. Je pense que je voulais demander... Oh, je l'ai perdu, il n'y a rien à faire, je m'en souviens pas. Écoutez, si vous vous rappelez de cette question et qu'elle vous intéresse, dites-le moi en commentaire, notez la question en commentaire et je vais simplement peut-être faire un tirage sur ce thème. Comme ça nous fera un thème, peut-être qu'on va peut-être encore plus creuser, qui va être intéressant. Dites-le moi en commentaire si vous vous en rappelez et vous en avez envie. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur votre propre masque? Comment les autres perçoivent ce masque? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, du coup, par rapport à ça? Par rapport à ce que vous leur montrez. Ils voient quand même en vous énormément de sensibilité. Peut-être à fleur de peau. Vulnérabilité. Un grand cœur, ils le voient aussi. Donc, au final, ce masque n'arrive pas à cacher la douceur qu'il y a à l'intérieur de vous, et il voit que vous avez besoin d'amour. Il le voit. Il voit que vous avez des sentiments qui peuvent être très forts, qui peuvent vous emmener loin, que vous pouvez être complètement sous le joug de ces émotions.
que pour vous, c'est parfois difficile de les vivre, mais parfois c'est extraordinaire parce que c'est aussi des émotions positives. En vous, ces gens-là, au final, voient que du positif, l'as de coupe, que quelqu'un qui a beaucoup de cœur, quelqu'un qui va beaucoup écouter les autres. Qu'est-ce que vous mettez en plus comme masque par rapport, devant les gens qui pourraient être des potentiels partenaires pour vous? Ici, deux possibilités. Soit vous montrez que, vraiment plusieurs possibilités. Soit vous voulez vous montrer au potentiel partenaire que on ne peut pas vous manipuler, que vous êtes quelqu'un qui décèle très vite la manipulation et qui peut réagir fortement par rapport à ça. Donc aussi une protection ici. Soit au contraire, vous montrer que on peut vous dire des choses, on peut vous demander des choses et vous allez le faire. Donc que vous êtes très très flexible et que que la personne a la possibilité d'avoir une influence sur ce que vous allez faire. Ça c'est possible aussi. Ou que vous voulez que votre partenaire fasse beaucoup ce que vous dites vous-même. Donc vous pouvez mettre le masque de quelqu'un qui essaye un petit peu de contrôler les autres alors que ce n'est peut-être pas vrai en fait. Vous contrôlez seulement vous et vous pouvez essayer d'influencer un petit peu le comportement des autres dans le sens que pour que ça aille dans votre sens. Mais en réalité, en faisant ça, vous ne pensez pas à ce que vont faire les autres. Vous pensez à vous en fait. La concentration ne va pas sur l'autre comme pourrait penser la personne, mais elle va sur vous. Donc en plus de ça, voilà ce que vous pouvez mettre comme masque devant les gens qui vous plaisent. J'ai trouvé ce tirage très intéressant. Tout simplement parce qu'on met tous un masque et que ce masque-là, on le choisit avec soin et qu'il symbolise notre vécu et peut-être l'avenir que l'on s'imagine, que l'on souhaite. Donc c'est très intéressant, je trouve, d'être conscient de ça, de se comprendre et peut-être de comprendre aussi, vous voyez, comment les autres réagissent à ce masque, puisque leur réaction pourrait être très différente de ce que l'on pense. En tout cas ici, les gens ne vous voient pas comme quelqu'un qui peut être dur, qui peut même être particulièrement blessé. En fait, pas du tout. Ils ne vous voient pas comme quelqu'un de particulièrement blessé. Au contraire, ils voient votre cœur fleurir. Voilà pour ce premier tirage. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous a intéressé ou pas? Est-ce que vous avez aimé ce thème? J'aime beaucoup ce genre de thème qui nous met devant nous-mêmes en fait. J'aime bien faire cet exercice sur moi-même aussi. Alors c'est parti pour le deuxième tirage. Ce masque, quel est-il? Celui que vous mettez devant les autres. 3 de coupe et 9 d'épée. Ce sont deux images de vous qui sont plutôt différentes, deux extrêmes je dirais. D'un côté vous vous montrez comme quelqu'un d'extrêmement joyeux, qui aime bien faire la fête, qui aime bien les gens, peut-être pas forcément faire la fête, mais qui aime bien rigoler, et qui prend des choses avec beaucoup de légèreté, et qui profite de la vie telle qu'elle est, dans l'instant, et qui a énormément aussi de gentillesse envers ceux qui l'entourent. Et en même temps, il y a ce 9 d'épée qui démontre une personnalité qui peut avoir énormément de peur, et des angoisses, et des blocages par rapport à ça. Et qui se bat contre ces blocages, et qui peut être nerveuse, et qui à travers cette nervosité peut faire des choses qu'elle ne fait pas d'habitude en fait. Vous voyez, c'est les deux. Vous montrez l'image, le masque, de ces deux personnalités en même temps. Peut-être justement que les gens voient, pour que les gens voient que vous vous amusez, que vous prenez les choses à la légère, mais au fond, vous vous méfiez énormément. Donc ça, c'est vraiment une image que vous pouvez véhiculer avec ce... Enfin, que vous essayez de véhiculer avec ce masque. C'est possible aussi que ce soit un masque qui démontre aux autres que vous avez d'une certaine façon besoin d'aide pour surmonter ces peurs-là. Et que certaines choses que vous dites peut-être sont liées à vos blessures aussi. Pourquoi est-ce que... Enfin non, qu'est-ce que vous essayez de cacher derrière ce masque-là? Qu'est-ce que vous cachez? Reine de denier. En réalité, quelqu'un qui voit la vie de façon
un petit peu plus terrestre que ce que vous montrez, un petit peu plus contrôlé aussi. Le but, c'est pas de s'amuser et de faire les choses comme elles viennent, de prendre la vie comme un long fleuve tranquille, pas du tout. Vous en occupez. En réalité, derrière tout ça, ce que les autres ne voient pas, c'est que vous vous tenez en main, vous organisez tout, vous gérez plein de choses, vous êtes dans la vie concrète. Vous ne planez pas, vous ne vous amusez pas toujours. Et les événements qui vous font peur, en réalité, vous les dépassez. Vous les gérez. La reine de denier est une carte très pratique, en fait. Vous êtes beaucoup plus pratique et pragmatique que ce que l'on pourrait penser de vous. Et peut-être un petit peu moins intéressé par juste le contact, juste les amitiés et tout ça, mais plus aussi par les bienfaits que tout ça, ça peut vous apporter, les conséquences de chacun des actes. Donc il y a aussi du contrôle dans la reine de denier. Pourquoi vous voulez cacher ça? Pourquoi cachez-vous ça derrière le masque? As de bâton. Parce que ça fait partie d'une énergie que vous avez, et que cette énergie-là, peut-être qu'elle se dévoile plus lorsque les gens ne la montrent pas du doigt, lorsqu'elle n'est pas, lorsque personne ne s'en sert. Ce que vous montrez ici, c'est pas quelqu'un qui peut aider, c'est quelqu'un avec qui on peut passer du bon temps, c'est quelqu'un qui peut avoir lui-même des blocages, donc on va pas venir vous voir et vous dire « fais ça pour moi, gère tout pour moi, toi qui sais le faire ». Au contraire, cette énergie, vous pouvez, grâce à ce masque, l'utiliser seulement pour vous. Et peut-être l'utiliser à très très bon escient, et peut-être l'utiliser encore plus parce que vous nourrissez des choses que vous avez avec le masque. Donc ça peut aussi être lié au fait que ça vous plaît, simplement ça vous donne de l'énergie, de ne pas montrer tout ce qu'il y a en vous, d'avoir un petit secret et de parfois changer les lunettes, vous voyez, changer de chaussons, quoi. Il y a des gens qui vous connaissent d'une certaine manière, d'autres gens qui vous connaissent d'une autre manière. Ça vous permet de décompresser entre deux situations, finalement. Et qu'est-ce que les gens voient en réalité? Vous mettez votre masque, mais qu'est-ce qu'ils perçoivent en vous réellement? Malgré masque ou pas masque. Valet de bâton. Bon, encore autre chose. En fait, ce qu'ils voient, c'est vos raisons plutôt, pourquoi vous mettez des masques. Ils vous voient comme quelqu'un de très motivé, de très énergique, de très intéressant, qui aime bien l'aventure, qui aime bien toucher à tout, qui aime bien essayer plein de choses, qui a de la force vitale, autrement dit. Et qui peut utiliser cette force vitale aussi pour de nouveaux projets. Et avec qui c'est intéressant de faire des choses. Donc au final, il y a ce côté joyeux, mais il voit beaucoup plus. Voilà. Et c'est pas les peurs qui ressortent pour eux. Vous n'apparaissez pas comme quelqu'un d'anxieux ou quelqu'un de bloqué, malgré le masque que vous pouvez mettre. Bien au contraire. Il n'y a aucune limite pour vous. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune peur dans le valet de bâton. Il est libre comme le vent et énergisé comme je sais pas, comme un enfant de 10 ans, quoi. J'ai pensé à des âges, parce qu'à l'adolescence, c'est un âge compliqué, on peut être fatigué. Quand on est bébé, on n'est pas actif très longtemps, alors qu'à 10 ans, ouais, on est actif quand même pas mal de temps. C'est comme ça qu'ils vous voient. Qu'est-ce qu'ils pensent de peut-être du masque que vous mettez? S'ils voient que vous mettez un masque, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils pensent que vous pouvez vous inquiéter pour certaines choses et que vous pouvez vouloir éviter des problèmes, mais que ces problèmes peuvent quand même vous rattraper. Eux-mêmes peuvent avoir la sensation parfois que votre masque est inquiétant, et je pense que c'est plutôt vers le 9 de denier qu'on se tourne ici, vers ces difficultés de voir la vie de façon détendue. Ça peut les inquiéter. Ils peuvent se dire que peut-être que... En fait, ils peuvent se demander pourquoi vous mettez ce masque. Quel est le truc derrière tout ça? Et peut-être qu'ils se disent aussi que c'est un point que vous travaillez en réalité. Un point sur lequel vous faites des efforts. La dernière carte ici,
c'est celle du masque que vous mettez tout particulièrement devant des potentiels partenaires. Qu'est-ce que vous voulez leur montrer? Oui, vous voyez aussi une personnalité qui n'a peur de rien, qui ne se soucie pas des détails, qui est dans le vent, qui est dans ses pensées, dans les nuages, qui prend des risques, qui est insouciant. Vous mettez le masque de quelqu'un peut-être trop insouciant, qui ne pense pas à demain. En réalité, c'est pas du tout ça. Vous pensez à demain, vous pensez même dans 1 an, dans 3 ans, vous avez déjà des idées de comment faire tout ça, en fait, faire ce que vous voulez faire, mais devant les potentiels partenaires et aussi devant les gens qui sont autour de vous, vous mettez le masque de quelqu'un qui ne se soucie de rien et qui vit la vie au jour le jour. Mais ici, c'est encore plus fort que le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est, on va dire, bon enfant, alors que ici, c'est carrément dans les nuages. Et peut-être, vous mettez aussi le masque de quelqu'un qui n'est touché par rien. Quoi qu'il arrive, ça vous touche pas, ça vous dérange pas, on peut tout faire et vous n'allez pas dire non, vous n'allez pas forcément contrôler, vous n'allez pas entrer dans une discussion par rapport à certains processus, voyez, vous mettez le masque de quelqu'un qui, voilà, tu veux faire ça, fais ça, c'est super, alors qu'en réalité, pas du tout, vous allez vous en occuper, vous n'allez pas laisser les choses se passer d'elles-mêmes. Et en réalité aussi, vous faites tout ça parce que vous avez cette énergie, vous avez de l'énergie pour faire des choses. Mais vous ne voulez pas que les gens s'en servent. Et aussi, peut-être que vous ne voulez pas que les gens sachent à quel point vous êtes motivé et à quel point il y a de la bonne volonté en vous. Vous voulez plutôt que les gens voient des peurs. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère que ça a été pour vous intéressant. J'ai beaucoup aimé le faire. Dites-moi tout ce que vous en pensez, tout ce que ça vous parle, ça ne vous parle pas. Et comment vous vivez votre propre masque. En tout cas, c'est tout à fait naturel. C'est ni bien ni mal. C'est ce qu'on fait tous un peu. Peu de gens complètement enlèvent leur masque. Et même ceux qui l'enlèvent, ils en ont quand même un. Ce qu'on fait tout seul et ce qu'on fait avec les autres, c'est différent. C'est normal. Continuons donc de prendre conscience de ce qui se passe en nous avec le 3e tirage, le masque que vous mettez devant les autres. Le 9 de bâton et le 3 de denier. C'est intéressant parce que dans les 2 cartes, vous voyez, le personnage en fait tient une porte. Bon, le tarot que j'utilise ici, c'est le tarot des 78 portes. En fait, sur chaque carte, il y a à peu près des portes. C'est un peu la thématique de ce tarot-là. Mais ici, les portes sont portées, quoi. On ne les franchit pas, on ne les utilise pas, on est en contact direct. On est donc en contact direct avec la maîtrise de quelque chose. Vous voulez montrer aux gens qui sont autour de vous l'image de quelqu'un qui sait faire, qui fait très très bien, qui est concentré aussi beaucoup sur le travail ou sur n'importe quelle activité que vous faites de façon sérieuse. Que vous voulez protéger les gens qui sont autour de vous et vous protégez aussi que vous faites peu confiance à votre entourage. Et ce masque aussi parle de certaines situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Vous pouvez mettre le masque de quelqu'un qui n'aime pas certaines situations et qui le montre très franchement. Ça ne veut pas dire que vous le dites, mais on le voit votre visage, on le voit votre expression. Tout de même, quelqu'un de travailleur, de très prêt à aider les autres, mais aussi quelqu'un qui a peut-être peu confiance en lui. Vous pouvez mettre le masque de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et qui travaille sur ça. Et qui parfois a besoin qu'on le soutienne dans ce processus. Parce qu'avec le 3 de denier, on est rarement tout seul. On est aidé. Et d'ailleurs ici, c'est symbolisé par les portes que l'on voit. Il n'y en a pas qu'une. Le monsieur il est en train de travailler sur de nombreuses portes, de nombreux accès, de nombreuses solutions. Avec ce masque, les gens peuvent... On va voir ce qu'ils voient réellement avec le masque que vous mettez, mais l'idée derrière tout ça, c'est de montrer quelqu'un de concentré, de consciencieux,
à qui on peut faire confiance, mais qui lui-même n'a pas vraiment confiance et conscience de toutes ses capacités et de tous ses talents. Pourquoi mettez-vous ce masque-là? Non, pas ça. C'est pas ce que je veux demander. Ce que je veux demander, c'est qu'est-ce que vous essayez de cacher derrière ce masque? Parce que vous savez vous-même pourquoi vous faites quoi que ce soit. Par contre, qu'est-ce que vous essayez de cacher? Ça, c'est intéressant. Derrière ce masque. Une personnalité dépourvue de limites dans le bonheur, dépourvue aussi de cette sensation de mal à l'aise. Par contre, la prise de responsabilité peut être difficile pour vous. Vous avez envie surtout de vous amuser, de voir les choses dans le positif. Vous n'avez pas envie de voir ce qui ne va pas et de travailler sur ce qui ne va pas. Vous voulez vous concentrer sur ce qui va. Aussi, derrière ce masque, il y a un côté de renaissance, de changement perpétuel en vous. C'est un changement lié aux choses bonnes, en fait, pas à des difficultés forcément. Mais la personnalité qui change, les choses qui deviennent intéressantes et qui changent à l'intérieur de vous sont compensées à l'extérieur par une personnalité très stable. À l'intérieur, ça peut être très changeant. À l'extérieur, vous montrez quelqu'un qui est très stable. Vous cachez une grande joie de vivre, une motivation, un énorme bonheur. Peut-être aussi une personnalité qui est restée enfant à l'intérieur. Et vous voulez préserver ça, parce que le 3 de denier, c'est une carte très adulte. Vous montrez le masque d'un adulte, mais à l'intérieur, c'est encore l'enfant. Il est encore présent à 100%, vous n'avez même pas besoin de chercher où est votre enfant intérieur, il est tout le temps là, il est tout le temps présent. Pourquoi est-ce que vous essayez de cacher ça? Ça vous permet de mieux vous développer, certainement de garder cette motivation pour vous pour faire des choses. Au final, vous ne la dilapidez pas, vous vous en servez, peut-être en secret, peut-être aussi au vu de tous, pour vos projets, pour l'avenir, pour utiliser vos forces dans la planification de l'avenir, dans la conquête de l'avenir. C'est possible aussi que vous pensez que tout ce que j'ai dit ici, cette personnalité un petit peu timide, un petit peu pas sûre d'elle, mais très très sûre dans la confiance qu'on peut lui accorder. Peut-être que vous trouvez que c'est attirant et que les gens autour de vous vont vous trouver plus séduisant grâce à ça. En fait, vous pouvez penser que l'enfant intérieur n'est pas aussi séduisant que l'adulte à qui on peut faire confiance. Qu'est-ce qu'ils voient les gens réellement en vous? Masque ou pas masque, comment ils vous voient? Ouais, comme quelqu'un de très 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 heureux. Pas du tout comme quelqu'un d'enfantin, où il n'y a pas d'enfant intérieur dans le 10 de coupe, il y a surtout le bonheur 100% vécu. Ces gens ont l'impression que vous avez tout ce que vous voulez, que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, que vous profitez de la vie, mais comme personne. Ils voient en vous une personnalité gentille, chaleureuse, compatissante, oui, mais surtout qui donne de l'énergie positive. C'est pas vraiment compatissant, c'est que à côté de vous, on a aussi envie d'être heureux. Voilà ce qu'ils voient. Donc ils voient pas en fait ce sérieux, et ils voient pas non plus cette timidité. Alors loin de là. Est-ce qu'ils pensent quelque chose de particulier de ce masque, si le masque ils voient? Non, ils aiment bien l'image que vous projetez. Ça leur plaît, c'est assez agréable. Peut-être qu'eux aussi profitent du masque que vous mettez, donc non, il n'y a pas de souci. Ils sont très contents, votre entourage est très content avec ce que vous montrez comme image en général. La dernière carte, c'est plutôt les relations romantiques. On va regarder quel est le masque en plus que vous mettez devant les gens qui vous plaisent et avec qui vous auriez pu avoir des relations romantiques. C'est la carte du Graal. Alors, vous pouvez mettre le masque de celui qui cherche en amour quelque chose de
d'incroyable, de particulier, de difficile à trouver. Alors qu'en réalité, vous pouvez juste profiter du moment. Vous pouvez mettre aussi le masque de quelqu'un de tellement bien, sous tout rapport, que vous trouvez, c'est un Graal, quoi. C'est le grand lot, c'est l'explosion de la chance, voilà. Et en réalité, c'est certainement l'explosion de la chance, mais peut-être à l'intérieur, vous vous mettez moins sur un piédestal, vous donnez moins d'importance que ce que vous montrez aux autres. C'est une image c'est juste une image très positive de vous. C'est ni bien ni mal, quoi. C'est tout à fait compréhensible, parce qu'à l'intérieur, le soleil brille et il irradie vraiment les autres. Il donne vraiment du bonheur aux autres. Ce n'est pas un masque. Donc, voilà ce qu'il en est. Je pense que les gens ne voient pas vraiment que votre masque, même s'ils voient ce que vous montrez, mais ils voient aussi très bien ce qui se cache en vous, et peut-être qu'ils comprennent aussi pourquoi vous le faites. Est-ce que ce tirage vous a intéressé? Dites-le moi. J'espère que vous avez aimé, en tout cas. J'ai beaucoup aimé le faire. J'adore ce genre de tirage qui vont à l'intérieur. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours les idées pour les faire. Et puis je suis pas toujours inspirée. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Peut-être que je vais faire ce genre de tirage. Ou, eh bien, attendez que moi-même aussi j'ai de l'inspiration. Et on se retrouve bientôt pour des tirages sur soi, des tirages sur l'amour, des tirages sur le travail. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.